Le Startup Studio, construire l'avenir, l'idée c'est que tous les projets qu'on a menés depuis le début, donc en tant qu'association et qui portaient en interne aussi le salariat sur chaque projet, avec un référent par projet, là c'est de proposer les projets dans le cadre d'un Startup Studio. Et là du coup, bon, dans l'idée, comment est-ce qu'ont été choisis les projets? Alors là en trois parties. Il y a le côté la validation scientifique de l'impact social et environnemental, et le caractère innovant comparé aux solutions existantes, et la faisabilité technique et économique. Donc on a mis ici le parcours typique d'un projet, c'est pour donner une idée. Donc l'identification des opportunités, la sélection des projets et des candidats, la découverte et l'acculturation. Alors avec les candidats, par exemple, l'idée, c'est il y a des gens qui viennent vers nous, mais ça peut être aussi intéressant, par exemple, de proposer ce catalogue-là de projets dans d'autres incubateurs, parce qu'on sait qu'il y a des porteurs de projets qui peuvent rechercher des projets dans la transition écologique et sociale. Donc l'idée, c'est aussi de créer des partenariats qui, derrière, nous permettrait en fait d'accompagner des porteurs de projets qui veulent vraiment s'engager dans les projets en question. Et après, c'est un peu un schéma classique de développement de projet entrepreneurial. Je vais vous faire rapidement des petits exemples du catalogue de projets. Alors en fait là aujourd'hui on est arrivé à 10 fiches projets. Alors c'est en lien évidemment avec les projets qu'on a développés pendant ces 10 années. 4 projets sur l'énergie et les solutions techniques dans le bâtiment. 5 projets sur l'alimentation et le système agricole. 1 projet sur le transport. Donc c'est des projets assez différents. On voit le panel, il y a des projets de recherche et développement, d'ingénierie de produits, de distribution, de process industriel aussi, de l'étude et du conseil, de la restauration, de l'événementiel et de l'artisanat. Rapidement aussi, on a fait une petite grille d'évaluation qui nous permet de visibiliser d'un seul coup l'intérêt que peut avoir tel ou tel projet vis-à-vis des indicateurs qu'on a établis de cette manière-là. Donc l'état d'avancement, pour savoir tout simplement si le projet il est plus ou moins avancé, si c'est le début du projet ou la fin du projet, par exemple un changement d'échelle. Le niveau de collaboration, si c'est un projet qui est plutôt en autonomie ou plutôt dépendant de partenaires, et le niveau de financement. Donc pas de financement ou un financement qui est déjà dédié et attribué. Le récapitulatif, là on voit, je vais pas tous vous les lire, mais par exemple la certification d'un poêle de masse multicombustible, ça c'est le projet qu'on mène depuis le début de l'association, qui est déjà avancé. Alors les échelles dépendent du projet, il faut rentrer dans le détail pour comprendre pourquoi est-ce qu'on lui a attribué 2 étoiles plutôt que 3. Le niveau de collaboration et le financement aussi. Donc, et on voit les autres types de projets, le développement des capteurs solaires, la politique territoriale de transition des élevages, parce que c'est un gros sujet, et la démocratisation du vélo, par exemple, de la réparation du vélo. Je montre rapidement comment est-ce qu'on a disposé ces fiches-là, comment est-ce qu'on les a créées. Ici on voit, là c'est la fabrique de BTC à la Nantaise. Alors la BTC, je rappelle, c'est la brique de terre crue compressée. En fait on fait les fiches projets de cette manière-là, de manière à avoir un contexte, un programme et les perspectives. Et en fait le petit plus, c'est pour montrer à quel point il s'ancre dans le Startup Studio, à quel point ce projet il a été porté et développé par des acteurs. Donc ici typiquement nous ça fait longtemps, on a une machine de construction, de fabrication de briques de terre crue compressées à notre atelier. On connaît l'écosystème de l'éco-construction à Nantes, et on a intégré dans ce réseau-là, et on a pas mal de partenaires en ce sens. Donc voilà, le contexte ici, rapidement, on va se placer sur le secteur du bâtiment, qui est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre d'après l'ADEME. Et la terre, en fait, qu'on voit que c'est un matériau abondant qui constitue une externalité négative, donc où en fait on va devoir payer pour la réutiliser. Et dans tous les chantiers, on le voit à Nantes, il y a beaucoup de chantiers. Et là, le projet en fait est de développer une première ligne de production de briques de terre crue compressées, low-tech. Donc je rappelle en 2 mots low-tech, au cas où il y en aurait qui n'auraient pas suivi le festival low-tech l'année dernière. Donc c'est utile, accessible, durable. Donc c'est l'idée de rendre soutenable le système et son utilisation. Donc on a réfléchi depuis quelques années à des indicateurs qui permettent un peu de comprendre à quel point le système et son utilisation sont soutenables. Et les perspectives, alors là, on a mis une petite image qui montre une ligne de production achevée. Ici, un autre projet
pour donner un peu l'idée du panel. Donc l'accompagnement des métropoles à la végétalisation de l'alimentation, donc j'en parlais au début, c'est vrai que c'est notre meilleur levier pour réduire la pression un peu environnementale. Donc là l'idée c'est que comment est-ce qu'on peut accompagner en quelque sorte les métropoles dans le cadre de leur projet alimentaire territorial. Là du coup c'est plus un projet d'études et de conseils, mais on voit qu'il y a un intérêt important sur ce sujet-là et qu'il mérite d'être tout simplement attribué ou d'être pris par un porteur de projet pour tout simplement montrer d'autres perspectives qu'on a tendance à sous-estimer tout simplement ou qu'on ne connaît pas. Voilà, alors le petit plus également, ça fait des années qu'on travaille avec un réseau de partenaires, en fait qu'on a un réseau de partenaires de référence sur ces sujets-là et qui sont à la pointe de toutes ces réflexions. Ici, je donnais un exemple en fait du groupe de consultants. Alors là, il y a Clément Mahé ici présent dans la salle qui est devant et Loïc également. Donc Clément Mahé qui est ingénieur en électronique et qui est aussi consultant donc dans le cadre du Startup Studio. Donc Loïc Kalioujoglou également, qui est docteur thermicien, qui a porté un projet, donc Enerlog, donc le développement des capteurs solaires à air chaud. Et Quentin Dalbru, qui est technico-commercial. Donc, en fait, l'idée, c'est de montrer le panel. Il y a d'autres personnes, c'est en cours. Il y a toute une redéfinition et ça fait un moment qu'on y travaille. C'est de montrer qu'il y a plusieurs profils pour accompagner des futurs porteurs de projets, quoi. Comme vous le remarquerez, on a beaucoup de femmes dans nos équipes. Et du coup, c'est un appel non déguisé. S'il y a des femmes qui veulent nous rejoindre, ça serait avec grand plaisir. Parce que moi, j'ai eu une formation exclusivement masculine dans toutes les écoles où j'ai pu aller, malheureusement. Voilà, donc si vous êtes intéressé par participer de près ou de loin à que ce soit la partie think tank, la partie startup studio, la partie pôle de formation, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter. Donc ça, c'est l'adresse, contact@apala.fr. Et là, j'ai le plaisir. On passera aux séances de questions-réponses à la fin, si vous le voulez bien. Et là, j'ai le plaisir d'inviter Jacques Lecomte pour sa conférence sur le sujet. Donc la problématique qu'on lui a adressée, c'est la société a-t-elle intérêt à ralentir son activité face aux problématiques écologiques? Et Jacques prend un prisme particulier qu'il a pu développer dans son livre qui est disponible à la vente derrière. Rien n'est joué, la science contre les théories de l'effondrement. Donc n'hésitez pas aussi à venir nous voir et on va organiser une petite séance de dédicace si vous voulez à la suite des présentations. Merci beaucoup pour votre attention.